Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 26 mai, Martin, Franck Monsigny, interroge Siemon, Sofiane Francine, qui assure n'avoir aucun intérêt à faire chanter le procureur. Il justifie sa présence au palais de justice afin de retrouver un vieux camarade. Surtout, il conseille au commandant de demander à Georges, Maël El Ajaoui, d'expliquer ses 3 visites à Vanessa, Victoire d'Auxerre. Le policier s'était bien gardé d'informer ses collègues. Il aimait Vanessa au point de vouloir faire sa vie avec elle. Il a du mal à accepter qu'elle ne puisse être qu'une tueuse en série et avait donc besoin de savoir si leur idylle n'était qu'un leurre. Martin décide de l'écarter de l'enquête. Dans le même temps, l'ami de Simon a confirmé ses dires et le bornage de son téléphone ne correspond pas à celui du maître chanteur. L'avocat est donc disculpé et Martin décide d'interroger directement Vanessa. Elle affirme n'être au courant de rien et n'avoir eu des visites que de Georges et son avocat. Quant au courrier qu'elle reçoit, ce sont des lettres de personnes qui ne la connaissent pas, seul Georges la connaît vraiment. Inquiète que ce dernier ne réponde plus à ses messages, Victoire, Solène Hébert, l'attend devant le commissariat. Elle fait son mea culpa mais leur conversation est interrompue par Vanessa, qui est ramenée en prison. En voyant Georges, elle s'arrête immédiatement et décide également de s'adresser à Victoire en récitant le témoignage qu'elle fera à la barre, à savoir qu'elle sait neveu de l'avoir fait souffrir ainsi mais cela ne fonctionne pas avec Victoire qui n'est pas dupe de ses manigances. Le soir venu, celle-ci se retrouve en grand danger. Alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, un homme masqué est arrivé derrière elle. Il a posé sa main sur sa bouche avant qu'elle ait le temps de hurler, tout en approchant une lame de son visage. Découvrez le lieu du mariage d'Audrey et Damien. Audrey, Charlotte Gaccio, respire enfin. Elle n'a presque plus aucune trace des plaques rouges survenues la veille sur son visage. Pendant le petit déjeuner, elle tente de tirer les vers du nez de Lizzie, Juliette Mabila, pour enfin connaître le lieu de son mariage qui a lieu le jour même. Son adolescente tient à préserver encore le mystère. Il faut dire quoi avec l'incendie du restaurant géré par Tristan, Mathieu Alexandre, elle-même n'a aucune idée. Jordan, Maxime Lelu, et Jack, Dimitri Fouque, sont à la recherche intensive d'un plan B. Par chance, Alexandre Brasseur, a accepté au pied levé que la fête ait lieu au mât. Si est donc les yeux bandés qu'Audrey et Damien, Adrien Robe, arrivent. Lorsqu'ils peuvent enfin découvrir le lieu de leur union où tous leurs amis les attendent, ils sont aux anges. Après l'échange des alliances, place à la fête. Un moment hors du temps. Si est plus compliqué du côté de Roxane, Raphaël Volcode, qui n'a toujours pas envie d'amener Nora à la crèche. Elle estime que ce sera le moment le plus traumatisant de la vie de sa fille, qui se sentira abandonnée par ses mamans. Sarah, Camille Genot, au contraire, ne voit que des bienfaits et ne laisse guère le choix à sa femme. D'ailleurs, Nora n'a même pas pleuré lorsqu'elles sont parties. Sauf que Roxane vit terriblement mal cette situation. Elle souhaite même rester à proximité de la crèche. Pire encore, elle veut y retourner pour s'assurer qu'elle a bien fourni des couches de recharge mais Sarah s'y oppose fermement. Au Spoon, Roxane stocke la puéricultrice de sa fille.
Elle trouve que celle-ci est trop jeune pour s'occuper de nourrissons et estime qu'elle est du genre à travailler avec la gueule de bois. Mona, Catherine Benguigui, intervient pour lui raconter qu'en allant récupérer Georges à la crèche, ils lui ont refourgué un autre bébé. Une anecdote qui inquiète terriblement Roxane qui s'empresse d'aller récupérer sa fille. Dissuadée par Bart, Hector Langevin, elle craque, à la place, sa messagerie privée. De quoi faire vriller Sarah qui ne reconnaît plus sa chérie. Roxane lui explique alors avoir peur que Nora ressente ce qu'elle a ressenti petite, avoir tout perdu. Même si leur situation n'est pas la même, elle ne veut pas que sa fille ressente ce déchirement. 나